Nous allons lire, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu chapitre 8, à partir du verset 2. Nous allons lire. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, si tu l'éveilles, tu peux me rendre pire. Jésus étendit la main, les toucha et dit, je l'ai fait, sois pire. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous avons lu ta parole, Seigneur. Est-ce que toi, tu puisses donner le contexte? Est-ce que toi, tu puisses parler dans nos cœurs, Seigneur? Seigneur Jésus, toi, tu es la parole. Et que toi seul, tu peux interpréter ta parole, Seigneur. Est-ce que tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, circoncire nos cœurs et circoncire nos attendements, Seigneur. Que tu puisses parler au travers de moi, Seigneur. Tu m'écartes-moi l'homme du chemin, que toi seul, tu puisses parler, Seigneur. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous avons lu ici dans le livre de Matthieu, où il est dit qu'un lépreux s'est approché et s'est prosterné devant le Seigneur Jésus. Et il lui dit, Seigneur, si tu l'éveilles, tu peux me rendre pire. Amen. Amen. Le lépreux s'est prosterné d'abord. Il s'est humilié. Il a dit, Seigneur, si tu l'éveilles, tu peux me rendre pire. Regarde la manière dont il s'est approché du Seigneur, avec humilité. Il a dit, Seigneur, si tu l'éveilles, tu peux me rendre pire. Et dans la Bible, quand on parle de la lèpre typifie toujours les péchés. Amen. La lèpre typifie les péchés. Un pécheur qui s'approche du Seigneur Jésus. Il lui dit, Seigneur, si tu l'éveilles, tu peux me rendre pire. Si tu l'éveilles, tu peux pardonner mes péchés. Amen. Amen. Et le Seigneur lui dit, Jésus étendit la main, les toucha et dit, je l'éveille, sois pire. Amen. Amen. Le Seigneur dit que non, que je l'éveille, sois pire. Amen. Amen. Et aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Le Seigneur dit, je l'éveille, sois pire. Le Seigneur est toujours disposé à nous aider. Il est toujours disposé à nous sauver. Il dit, je l'éveille, sois pire. Amen. Amen. Le Seigneur est disposé. Il est disposé à nous aider. Et il veut nous aider. Il veut nous aider plus que ce que nous voulons nous-mêmes être aidés. C'est ce que Frère Branham nous dit de la prédication, la voie à laquelle Dieu a pourvu. Au paragraphe 10, il a dit, alors Dieu a pourvu d'une voie pour nous. Dieu aime ses enfants. Amen. Amen. Dieu aime ses enfants. Il aime son peuple. Il veut les aider. Amen. Amen. Dieu veut t'aider. Dieu veut nous aider parce qu'il aime ses enfants. Il aime son peuple. Amen. Amen. Il veut vous aider plus que vous voulez vous-même être aidé. Amen. C'est-à-dire, Dieu veut vous aider plus que ce que vous voulez vous-même être aidé. Amen. C'est-à-dire, le vouloir là de vous aider, que Dieu veut vous aider, c'est plus que ce que toi-même tu veux être aidé. Tu veux t'aider toi-même. Dieu te veut du bien. Il dit, si seulement vous pouvez faire pénétrer ça dans votre cœur. Amen. Si on peut faire pénétrer ça dans notre cœur, que Dieu veut nous aider, plus que ce que nous voulons nous-mêmes être aidés. Si on peut pénétrer ça, Dieu est plus disposé à vous aider que vous êtes disposé à vous aider vous. Amen. Amen. Quand le lépreux lui a dit, Seigneur, si tu l'éveilles, tu peux me rendre pire. Le Seigneur a dit que non, que je l'éveille, sois pire. Amen. Amen. Et dans Hébreux 13, 8, il a dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé.
S'il a fait ça pour les lépreux, il peut faire aussi pour toi. Si toi aussi tu peux venir, disant Seigneur Jésus, j'ai péché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, Seigneur, aide-moi, purifie-moi. Le Seigneur Jésus est toujours prêt, il est toujours disposé à t'aider, il est toujours disposé à te purifier. Il ne dira pas non, je ne vais pas, il dira toujours je le vais, sois pur. Amen. Amen. Alors, nous allons lire dans le livre de Luc, au chapitre 23. Là, le Seigneur Jésus est conduit au lieu qu'on appelle crâne pour être crucifié. Nous prenons les versets 32, Luc 23, 32. On conduisit en même temps des malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. On conduit des malfaiteurs avec le Seigneur Jésus pour être mis à mort. Amen. Amen. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'un à gauche. Amen. Le Seigneur est crucifié avec deux malfaiteurs, l'un à gauche et l'un à droite. Amen. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Malgré qu'on l'a crucifié, malgré qu'on l'a fouetté, mais il n'a pas maudit. Son cœur était plein d'amour. Il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Et le Seigneur, il est le même pour te pardonner aussi. Ceux qui l'ont crucifié, ceux qui l'ont arraché la barbe, le Seigneur a dit, Père, pardonne-les. Il peut aussi te pardonner ce soir. Amen. Il se partage ses vêtements en tirant au sort. Les peuples se tenaient là et regardaient. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, le Fils de Dieu. On est en train de l'injurier, de se moquer de lui. Mais cela n'a pas changé, cela n'a pas enlevé son amour. Lui qui a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Fils de Dieu, s'il est le Christ de Dieu. Amen. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approcha et lui présenta du vinaigre. Amen. On s'est moqué de lui, on lui a donné le vinaigre, on l'a battu, on l'a frappé, mais il a dit, Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. Amen. Alors, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est au verset 39. Écoutez, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'est-il pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. L'un des malfaiteurs l'injuriait. Toi, tu es le Christ. Sauve-toi et sauve-nous. Mais l'autre les reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Amen. Regardez la révélation que cet homme a eu. Un malfaiteur. L'autre est en train d'injurier le Seigneur. Mais lui, il a dit, toi, pourquoi tu fais ceci? Il lui reprenait, disant, pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu ne crains pas Dieu? Nous ici, nous méritons ça, nous méritons cette condamnation. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. C'est ce que l'autre disait. Il dit que pour nous, c'est justice. On mérite ça. Nous méritons ça parce que nous avons fait des crimes. Amen. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Amen. Le Messie dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras à ton règne. Peut-être qu'il n'a jamais écouté l'évangile de Jésus. Peut-être qu'il n'a jamais vu Jésus prêcher ou faire des miracles. Mais
il était élu, il avait la révélation. Il a d'abord repris l'autre, disant que nous avons mérité, mais lui, il est innocent. Et après, il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Amen. Écoutez la réponse du Seigneur. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Amen. Il n'a pas dit demain, il a dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Amen. Ce monsieur est un criminel toute sa vie. Mais parce que seulement il avait reconnu le Seigneur, il s'est repenti, il s'est humilié. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Et le Seigneur lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Amen. Le Seigneur est toujours disposé. Il est toujours disposé à nous aider. Si on peut mettre ça dans nos cœurs, si nous pouvons enfoncer cela dans nos cœurs, disant que le Seigneur est toujours disposé. Il est disposé à m'aider. Il est disposé à me pardonner. Il est disposé à me soutenir. Amen. Alors, dans les livres des psaumes, les psaumes que nous avons lus ici, le psaume 25, David dit, Éternel, ça c'est au verset 4, Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Amen. Ça, c'est la prière. Un bon chrétien doit prier comme ça. Dit, Seigneur, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Parce que si vous suivez votre propre sentier, vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre. David dit, Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Ça, c'est ma prière. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Amen. Que le Seigneur t'instruise. Que lui seul puisse t'instruire. Il dit, Seigneur, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Amen. L'espérance de David, c'était Dieu. Et mon espérance, c'est Dieu. Moi aussi, j'ai pris comme David, Seigneur, conduis-moi dans ta vérité. Instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Amen. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Amen. La miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu est éternelle. Si on pêche aujourd'hui et que demain on rentrait, on disait, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Quand tu te répands, la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu sont éternelles. Dieu renouvelle cela. Il est toujours disposé à nous aider. Il est toujours disposé à te pardonner. Amen. Il dit au verset 7, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Seigneur, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Mais souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Voici la prière de David. Souviens-toi. Ne te souviens pas de mes fautes, Seigneur. Ne te souviens pas de mes transgressions. Mais souviens-toi souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Ça, c'est une prière que nous devons prier. Seigneur, souviens-toi de moi à cause de ta miséricorde. Ne te souviens pas de mes péchés, de mes transgressions, de mes fautes. Amen. Verset 8, il dit, l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Amen. Le Seigneur montre aux pécheurs la voie. Il te montre la voie à suivre. Ne sois pas comme Caïn. Le Seigneur lui a montré la voie. Il a refusé de suivre la voie que le Seigneur lui a montrée. Dieu a dit à Caïn, fais comme ton frère. Il lui a montré la voie. Il a dit, fais comme ton frère. C'est-à-dire, si toi aussi tu prends l'agneau, tu immoles l'agneau, je vais aussi agréer. Amen. Le Seigneur montre aux pécheurs la voie. Quand le Seigneur te réprimande, quand il te montre la voie, il faut suivre la voie que le Seigneur t'a montrée. Amen. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Amen.
Dieu enseigne aux humbles sa voix. Si tu es humble devant Dieu, si tu es humble d'écouter la parole, si tu es disposé à déposer tout, à abandonner tout, même si la parole te condamne, mais si tu es disposé, si tu es humble, le Seigneur va t'enseigner sa voie. Il conduit les humbles de la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Amen. Il dit, les sentiers de l'Éternel, tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Nous devons garder l'alliance. Nous devons garder les commandements du Seigneur. Pour voir cette miséricorde de Dieu, nous devons garder les commandements du Seigneur. Nous devons garder l'alliance du Seigneur. Amen. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Amen. Et David dit que mon iniquité est grande. J'ai commis tant de péchés, Seigneur, mais à cause de ton nom, tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Tu dois te repentir. Tu dois dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Amen. Verset 12, il dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera les pays. Amen. Craindre Dieu. Nous avons lu l'autre fois d'Exode que si tu marches bien, le Seigneur se souviendra de toi. Sa bonté sera sur tes enfants, sur ta postérité jusqu'à 1000 générations. Mais si tu ne crains pas Dieu, si tu ne marches pas Dieu, l'iniquité va descendre jusqu'à 3e, 4e génération à cause de toi. Mais s'il dit que non, que son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera les pays. C'est lui qui craint le Seigneur. C'est lui qui marche en craignant Dieu. C'est lui qui craint l'Éternel. C'est lui qui marche dans la voie du Seigneur. Amen. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. J'ai constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Amen. Quand tu crains le Seigneur, il y a une écriture qui dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les fait quoi? Il les fait arracher. Il les fait arracher du piège. Ici, David dit que je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Amen. La crainte de l'Éternel. Amen. Écoutez dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 2 au verset 21, il est dit ceci. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repartir de son impudicité. Le Seigneur dit que je lui ai donné du temps afin qu'il se repentît. Et le temps t'est aussi accordé. Le Seigneur te donne aussi le temps pour que tu te réponds. Amen. Le temps m'est aussi accordé pour que je me réponde, pour que je mette ma vie en ordre. Nous devons mettre nos vies en ordre. Nous ne savons pas ce qui peut nous arriver d'ici 5 minutes, d'ici un jour. Un chrétien est un soldat, il est toujours prêt, il a toujours son arme. Il doit mettre sa vie en ordre. Le Seigneur dit que je lui ai donné du temps afin qu'il se repentisse. Le temps t'est accordé. Le Seigneur t'a donné aussi le temps. Il me donne aussi le temps pour que je me réponde, pour que je mette ma vie en ordre. Verset 22 dit, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Amen. Si vous ne vous repentez pas, le Seigneur va vous jeter dans un lit de mort. Il va envoyer la tribulation, la grande tribulation. Le Seigneur te donne le temps.
Il te donne l'opportunité pour arranger ta vie, pour mettre ta vie en ordre. Mais lui, il est toujours disposé. Il dit, j'ai levé. Amen. Écoutez de la prédication du frère Branham, la prédication, montre-nous les pères et cela nous suffit. Au paragraphe 41, écoutez ce que le prophète nous dit ici. Il dit, maintenant, pour cultiver, la première chose, c'est apprêter la terre. Quand on veut cultiver, quand on veut faire un champ, la première chose, c'est quoi? C'est apprêter la terre. Est-ce vrai? On a retiré toutes les mauvaises herbes. Les gens qui ont fait les champs les savent. On doit retirer, on doit apprêter la terre, retirer toutes les mauvaises herbes. Amen. Les ronces, les plantes rampantes. Il dit, c'est l'incrédulité et les doutes. Amen. Il dit ça, c'est l'incrédulité, c'est les doutes. C'est ce que nous devons d'abord retirer. Ôtez cela de votre cœur. La première des choses, c'est ça. C'est comme les champs. C'est comme on apprête les champs. Il dit que nous devons mettre de côté l'incrédulité, les doutes. Nous devons ôter cela de nos cœurs. Amen. Apprêtez-vous ensuite les champs et défricher. Écoutez, frère Branham dit, je ne suis pas tellement d'accord avec cette répétence osier sec. Il dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Une répétence osier sec. J'aime voir un homme qui s'agenouille devant Dieu et qui dit, je regrette, Père, reçois-moi. Amen. Il dit, j'aime quelqu'un qui s'agenouille devant Dieu, qui regrette ses péchés, qui dit, Seigneur, je regrette, Père, aide-moi. Amen. Brisé, la terre est prête pour la parole. Il dit, j'aime ça. Pas une répétence avec des yeux secs. Amen. Et le Seigneur, il est toujours disposé. Il est toujours disposé, comme il a dit au lépreux, j'ai levé. Il est toujours disposé. Comme il a dit à ces bandits à la croix, il a dit qu'aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Le Seigneur n'a pas dit non, toi tu as commis beaucoup de crimes. Non, il a dit, comme tu l'as reconnu, comme tu t'es repenti aujourd'hui. Amen. Le Seigneur est toujours disposé à aider. Amen. Il est toujours disposé. Et si Dieu avait fait ça pour quelqu'un d'autre, il peut aussi faire pour toi. Parce qu'il ne change pas. S'il avait pardonné l'autre, il peut aussi te pardonner. Amen. Alors, dans Proverbe 28, 13, il est dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Il dit, celui qui cache ses péchés ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui se répand. Celui qui met sa vie en ordre. Amen. Il dit que quand vous cachez les péchés, vous n'allez pas progresser. L'autre fois, nous avons lu que celui qui cache les péchés donne même la maladie. Nous devons mettre nos vies en ordre. Il dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Dans le livre de Jacques, il est dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Ça, c'est Jacques chapitre 5, verset 13. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Amen. Au verset 15, il dit, la prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Verset 16, écoutez, il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Il dit, confessez vos péchés.
les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Parce que quand vous avez un péché, quand vous cachez un péché, les péchés donnent la maladie. Les péchés créent la maladie. Nous devons confesser, nous devons mettre nos vies en ordre. Amen. Au verset, dans le livre de 1 Jean chapitre 3, verset 20, il dit, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Amen. Il dit que si votre cœur vous condamne, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Celui qui a quelque chose, celui qui fait quelque chose, celui qui a un péché, il a une condamnation dans son cœur. Maintenant, si ton cœur te condamne, à combien plus forte Dieu, à combien plus forte raison Dieu qui est plus grand que ton cœur. Amen. Nous devons mettre nos vies en ordre. Amen. Il dit, bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Amen. Si ton cœur ne te condamne pas, donc tu as de l'assurance devant Dieu. Mais si ton cœur te condamne, tu dois te repentir. Ta place est à l'autel. Tu dois ranger ta vie. Mais si ton cœur ne te condamne pas, donc tu as de l'assurance devant Dieu. Parce que Dieu est plus grand que ton cœur. Dieu est plus grand que mon cœur. Amen. Oh, il dit, quoi que ce soit que nous demandions, nous les recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous confessons, et que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Il dit que quand nous gardons la parole, comme Jésus a dit que si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Amen. Il dit que si nous sommes en ordre devant Dieu, il n'y a rien qui peut nous empêcher d'obtenir ce que nous avons demandé à Dieu. Amen. Mais s'il y a un péché quelque part, nous devons arranger. Le Seigneur te donne seulement une voix, il dit que viens seulement, viens arranger la chose. Amen. Amen. Dans la prédication, les dieux immuables, écoutez ce que Frère Branham dit, paragraphe 9, il dit, maintenant, tout le monde sait que si Dieu a été appelé en saint une fois pour sauver un homme qui était perdu, et que Dieu ait sauvé cet homme sur base de la foi de celui-ci, la personne suivante qui invoquera Dieu devra la sauver si elle s'approche sur les mêmes bases que la première personne. Amen. Il dit que nous savons que Dieu, s'il avait sauvé une personne, la première personne, s'il base de sa foi, et que si l'autre aussi venait, s'il base de la même foi, Dieu est obligé aussi de le sauver. Si Dieu avait guéri, si Dieu avait pardonné, l'autre qui s'est repenti, toi aussi si tu te repens, Dieu est obligé aussi de te pardonner. Amen. Si tu viens sur cette même base, il dit que si Dieu ne fait pas ça, c'est qu'il avait commis une erreur en pardonnant à l'autre là. Amen. Oh, Dieu ne commet pas d'erreur. Notre travail, c'est de venir auprès de Dieu. Pas avec des yeux secs, mais quelqu'un qui vient profondément toucher, qui vient auprès du Seigneur, arranger sa vie. Amen. Alors là, nous allons parler d'un homme, pour terminer, nous allons parler de Samson. C'est dans le livre des Juges au chapitre 16. Samson fut un juge en Israël. Dieu avait suscité Samson pour délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. Mais tant que Samson gardait la parole, tant que Samson marchait conformément à la parole, il faisait des miracles, il faisait des grands exploits. Dieu était avec lui. Mais quand Samson s'est rébellé, il a abandonné la parole, il a eu des ennuis. Amen. Là, nous allons lire le livre des Juges, chapitre 16. Là, nous allons commencer à descendre petit à petit. Écoutez, Juges, chapitre 16, verset 1. Il dit, Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostituée et il entra chez elle. Là, il commence déjà à commettre des fautes.
Quand vous lisez chapitre 15, on parle que Samson fut juge pendant 20 ans. Mais ici, on dit que Samson, il part à Gaza. Quand il est parti pour Gaza, il trouve une femme prostituée. Lui qui est concentré devant Dieu, mais il prend une femme prostituée. Il est resté avec la femme prostituée là toute la nuit. Il a vécu avec cette femme-là prostituée. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Le matin, Samson a été attaqué. Les Philistins l'ont attaqué. Mais comme les dons et les appels sont sa repentance, Samson avait encore sa force. Il les a battus. Et il a pris, on lit au verset 2, on dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et il environnait et s'était en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Il restait tranquille toute la nuit, disant au point du jour, nous les tuerons. Quand ces gens-là ont compris, on les a dit que Samson est ici à Gaza, ils ont fait une embuscade, ils l'ont attaqué. Amen. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur les sommets de la montagne qui est à face de vous. Malgré qu'il vient de commettre les péchés, mais quand on a attaqué Samson, Samson les a battus. Pas seulement les a battus, Samson a pris les portes de la ville. Parce que chez eux, là-bas, les villes avaient des portes. Les villes étaient clôturées. Samson a arraché les portes, les grandes portes de la ville, comme un portail. Il les a arrachées. Et il a porté ça sur ses épaules. Il a monté avec ça sur la montagne. Quelle force! Amen. Mais Samson n'a pas laissé, il a continué avec la même vie. Parce que c'est que Dieu est avec moi. Vous voyez, c'était une erreur de sa part. Au verset 3 et verset 4, il dit, après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek et il s'est nommé Delilah. Après la prostituée, Samson prend encore une autre femme, une femme de Philistin. Le peuple que Dieu lui a suscité pour délivrer Israël. Mais lui maintenant il commence à prendre les femmes des Philistins. Après la prostituée, cette fois-ci, il prend encore Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-les pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Quand les princes des Philistins ont vu leur sœur, Delilah, vivre avec Samson, on l'a dit que nous allons te donner l'argent. Tu dois trouver les secrets de ces messieurs, les secrets de sa force. Amen. Nous allons te donner beaucoup d'argent. Cherche, demande-lui quel est son secret, les secrets de sa force. Et c'est ce que le monde veut. Le monde veut connaître les secrets de ta force. Et vous devez garder votre secret. Amen. Vous ne devez pas révéler au monde quel est votre secret. Parce que quand Samson avait révélé son secret, il a été tué. Amen. Alors, Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudra te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fissent pas encore sèches, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Là, Samson a menti à Delilah. Il dit que si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fissent pas encore sèches, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Les princes des Philistins portèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches et elle les lia avec ses cordes. Cette femme-là, quand elle demandait à Samson son secret, ici Samson lui dit que, non, que si on me lie avec 7 cordes fraîches, des cordes là qu'on n'a pas encore utilisées,
je deviendrai comme un homme. Et elle ne blaguait pas. Elle va donner à Samson les vins, la boisson. Quand Samson sera ivre, il prend aussi la corde, il les lie aussi. Et après, il lui dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Amen. Et il y rompit les cordes, comme il se rompt un cordon de tout, quand il se sent l'effet, et elle ne connut point d'où venait sa force. À chaque fois, il faisait ça. La femme les liait. Et après, il lui dit que les Philistins sont sur toi. Quand on va l'attaquer, il va rompre les cordes. Et il va se sauver. Et c'était comme ça. Jusqu'à ce que la femme lui dit, là je peux prendre les versets, je vais prendre les versets 13. Les versets 13, la femme dit, il a dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne de tissu. Là encore, il lui ment. Et ça va continuer comme ça. Alors, maintenant, verset 15. La femme dit, et lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Parce que Samson l'a menti déjà 3 fois. Maintenant, la femme lui dit que non, que comment peux-tu dire que je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Amen. Maintenant, la femme lui dit, comment tu peux m'appeler chérie? Comment tu peux dire que non, que je t'aime? Et pourtant que ton cœur n'est pas avec moi. Ça fait 3 fois que tu me trompes. Ça fait 3 fois que tu me mens. Tu te joues de moi. Dis-moi d'où vient ta force. Verset 16 dit, comme elle était chaque jour à les tourmenter et à l'importuner par ses instances. Chaque jour, la femme là les tourmentait, l'importunait. Chaque jour. Samson a cédé. Amen. Nous aussi, si nous continuons aussi à demander à Dieu chaque jour, Dieu va nous répondre. Parce que quand il y a insistance, l'homme a fini par céder. Même Dieu finit par céder. Jésus a parlé de ça dans Jean 6. Quand cette veuve-là partait pour voir les juges uniques. Jésus a dit que non, que plus que la femme-là demandait justice, à la fin, l'homme a dit quoi? Le juge a dit quoi? Je dois lui rendre justice. Amen. Ici, nous voyons Samson, à force de lui importuner, de le tourmenter. Samson a cédé. Samson a dit son secret. Écoutez, il dit, comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'est patiente à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Amen. En force de l'importuner, cette fois-ci, Samson a dit la vérité. Mais ici, la Bible dit quoi ici? Il dit que son âme impatienta à la mort. Il a senti lui-même que comme je suis en train de révéler mon secret, je signe l'arrêt de ma mort. Amen. Toi, on t'a appelé. Dieu t'a suscité pour combattre ces peuples, pour détruire ces gens-là. Mais toi, au lieu de prendre les femmes de ton pays, il est parti prendre les femmes païennes. Et là, il a vendu son secret. Parce que cette femme lui avait dit, comment tu peux dire que non, que tu m'aimes? Comment tu peux m'appeler chérie? Est-ce que la femme là l'aimait? Non, la femme là ne l'aimait pas. C'était une espionne, comme on appelle. C'était une espionne. Alors, verset 18, il dit, Delilah voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler le prince des Philistins.
Elle leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Amen. Elle endormit sur ses genoux et en ayant appelé un homme, elle lui rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Maintenant, verset 20, elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Amen. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Amen. Cette fois-là, Samson pensait qu'il va encore s'en tirer, comme les autres fois. Il ne savait pas que Dieu s'est retiré de lui, parce qu'il avait vendu son secret. Amen. Amen. Et ça, c'était la mort. Il avait signé l'arrêt de sa mort. C'est ce que nous faisons. Amen. Et les Philistins les saisirent, lui crevèrent les yeux. On a crevé les yeux. Parce qu'il n'avait pas gardé son secret. Parce qu'il avait quitté son territoire. Conséquence, c'est quoi? On l'a crevé les yeux. Il a vendu son secret. Et il les liait avec des chaînes de reins. Il tournait la mêle dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête commençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Dieu de miséricorde. On l'avait rasé. On l'a crevé les yeux. Il est devenu l'objet. L'objet qu'on jouait avec. Mais les cheveux commencent à pousser. Commencent encore à pousser. Commencent encore à croître. Amen. Au verset 23, il dit, oh, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Maintenant, les princes s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu. Ils se disaient que notre Dieu nous a livré Samson, notre ennemi. Samson est devenu l'objet. L'objet qu'on doit, un objet là, c'est-à-dire que d'amusement. Et quand le peuple les vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Il dit que Dieu nous a livrés. Ils ont dit que notre Dieu nous a livrés. Celui-là a tué mon frère, celui-là a tué ceci. Aujourd'hui, notre Dieu Dagon nous a livrés. Amen. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson qui nous divertisse. Il est devenu objet de divertissement. Lui, le grand champion, lui, le grand terreau de Dieu, il est devenu l'objet de divertissement. Pourquoi? Parce qu'il avait vendu son secret. Parce qu'il avait révélé son secret. Il avait quitté son territoire. Amen. Il fit sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Samson commence maintenant à jouer devant eux. Il est devenu un objet de divertissement. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes, sur lesquelles repose la maison, et m'appuyer contre elle. Samson dit que monsieur, aide-moi à toucher la colonne ou les colonnes de la maison. Je vais me reposer sur les colonnes. Amen. Verset 17, écoutez. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Il y avait sur les toits environ 3000 personnes, hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Amen. Il dit que sur les toits, il y avait environ 3000 personnes, hommes et femmes, tous les princes des Philistins étaient là. Et ils regardaient Samson jouer. Samson est devenu leur objet de divertissement. Il jouait pour eux. Samson qui était un héros. Parce qu'il avait vendu son secret. Parce qu'il avait quitté son territoire. Amen. Maintenant, écoutez les versets 28. Ça me fait du bien. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit,
Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je t'ai pris, ô Dieu. Donne-moi la force seulement cette fois-ci, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour me désirer. Amen. Amen. Malgré les péchés, malgré que Samson avait péché. Amen. Mais quand il est revenu à lui-même, il a dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je t'ai pris. Oh Dieu, donne-moi la force seulement cette fois-ci, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour me désirer. Il a prié, il s'est repenti. Il a dit, Seigneur, j'ai fait une erreur, Seigneur. Je ne devais pas suivre cette femme. Je ne devais pas suivre ces prostituées. Seigneur, je devais garder les secrets. Je t'ai pris, oh Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, Seigneur. Donne-moi la force seulement cette fois-ci. Encore une fois, Seigneur. Que je puisse tirer vengeance des Philistins pour mes désirs. Ils m'ont crevé les désirs. Amen. Samson, qui est pécheur, il a prié, il a demandé à Dieu. Et le Seigneur, lui, comme il avait dit au lépreux, j'ai levé. Comme il avait dit à l'autre là, à l'autre bandit criminel à la croix, il a dit, aujourd'hui tu seras avec moi. Le Seigneur est toujours disposé à te pardonner, à te soutenir. Écoutez la suite. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuyait contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que j'aimais avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qui fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qui avaient été tués pendant sa vie. Amen. Dieu a exaucé la prière de Samson. Amen. Il s'est appuyé sur la colonne de la maison. Dieu lui a donné la force. Il a détruit la maison. C'était une grande salle où il y avait beaucoup de gens. Et la Bible dit que ceux qui étaient tués ce jour-là étaient plus nombreux que le nombre de personnes que Samson avait tuées durant toute sa vie. Amen. Dieu exauce toujours. Si vous revenez, si nous revenons, Dieu exauce. Dieu revient toujours. Amen. Dieu est toujours disposé. Il est toujours disposé à nous aider. Amen. Il est toujours disposé. Il est le secours. Il pardonne les péchés. Amen. Alors, ce que nous avons à faire, c'est de donner nos vies à Christ. C'est de dire, Seigneur Jésus, je ne peux pas, Seigneur. Seigneur, aide-moi. Pour moi-même, je ne peux pas. Seigneur, pardonne mes péchés. Je vais mourir aux choses du monde. Seigneur, délivre-moi de ça. Délivre-moi de ceci. Sois sincère devant Dieu. Si tu es sincère, Dieu est toujours disposé. Il est toujours disposé à t'écouter. Il est toujours disposé à te pardonner. La vie chrétienne, sans le secours de Dieu, vous ne pouvez rien faire. Mais Dieu veut vous voir être sincère. Il veut que vous soyez sincère, disant, Seigneur Jésus, aide-moi. Je voudrais mourir sur ton autel, à l'autel des reins. Je voudrais que telle chose, Seigneur Jésus, que tu puisses ôter la chose, que tu puisses tuer la chose. Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes le Saint-Esprit, que je naisse de nouveau, que je sois rempli du Saint-Esprit. Seigneur, je te promets de te suivre, je te promets de te servir le reste de ma vie. Si tu es sincère, le Seigneur va t'accorder la chose. Le Seigneur, lui, ne regarde pas parce que tu as commis les péchés. Non, lui ne regarde pas. Il veut seulement te voir, toi, confesser. Il veut seulement te voir, toi, revenir. C'est ce que lui, il veut. Quand Samson a dit, Seigneur, pardonne-moi, souviens-toi de moi, donne-moi la force, que je puisse mourir avec des Philistins. Le Seigneur l'a accordé la force.
Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Que chacun de nous puisse parler au Seigneur. Parce que le Seigneur, il est toujours disposé. Il est toujours disposé à nous pardonner. Il est toujours disposé à écouter nos cris. Il est disposé. Amen. Amen. Nous allons prier. Alors que nous allons chanter près de toi. Amen. Amen. Je vous prie, je prie à chacun de parler au Seigneur. Ouvre ton cœur. Dis, Seigneur Jésus, je regrette. Seigneur Jésus, aide-moi. Seigneur, viens-moi au secours. Parce que si tu demeures en lui, si sa parole demeure en toi, il va t'accorder tout ce que tu lui demandes. Mais s'il y a quelque chose, s'il y a un péché, le péché va empêcher. Ça va empêcher la miséricorde, la bonté de Dieu. Mais si tu mets ta vie en ordre, le Seigneur est disposé à t'aider. Nous allons prier alors que nous allons d'abord chanter « Toi ma portion éternelle ». Toi ma portion éternelle, plus qu'un ami ou la vie, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi, près de toi, Jésus, près de toi, auprès de toi, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi, près de toi, Jésus, près de toi, auprès de toi, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Ma prière ne sera jamais pour les plaisirs de ce monde. Oui, je souffrirai avec joie. Laisse-moi marcher avec toi, près de toi, Jésus, près de toi, près de toi. Oui, je souffrirai avec toi. Laisse-moi marcher avec toi, près de toi, Jésus, près de toi, auprès de toi. Oui, je souffrirai avec joie. Laisse-moi marcher avec toi. Que chacun de nous puisse parler au Seigneur. Que chacun de nous puisse demander la miséricorde du Seigneur. Nous avons écouté, le Seigneur est toujours prêt. Il est toujours disposé. Quand le lépreux lui a dit, Seigneur, si tu veux, purifie-moi. Le Seigneur a dit, je le vais, sois pire. Malgré les péchés, malgré que Samson avait vendu son secret, malgré que Samson avait quitté son territoire, quand il s'est repenti, le Seigneur l'a pardonné. Il a dit, Seigneur, donne-moi la force pour que je puisse mourir avec mes ennemis. Le Seigneur lui a accordé. Toi aussi, le Seigneur est toujours disposé. Il a dit, je lui ai donné le temps pour qu'il se repenti. Répands-toi. Mets ta vie en ordre. Demande la grâce du Seigneur. Dis, Seigneur Jésus, aide-moi. Si ton cœur ne te condamne pas, tu as de l'assurance devant Dieu. Mais si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Parle au Seigneur.
Demande au Seigneur qu'il t'aide. Seigneur mon Dieu, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ton amour. Je te dis merci pour ta grâce. Je te dis merci pour ta parole. Seigneur Jésus, j'ai beaucoup plus besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin d'être sincère devant toi. Tu m'as dit, tu m'as donné le temps pour que je me répande. Tu m'as parlé, Seigneur. Tu m'as dit que tu es toujours disposé à m'aider. Tu veux m'aider plus que moi-même. Seigneur, je voudrais donner ma vie à toi. Je voudrais donner ma vie en Christ. Seigneur, j'ai besoin de mourir aux choses du monde. J'ai besoin d'être délivré. J'ai besoin de marcher avec toi. J'ai besoin de te suivre le reste de ma vie. Seigneur, écoute les cris de mon cœur. Écoute les cris de mon âme. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Enlève mes iniquités. Ne regarde pas mes fautes. Mes fautes, les fautes de ma jeunesse. Mes transgressions, mes iniquités. Seigneur Jésus, renouvelle encore ta bonté. Renouvelle encore ta grâce dans ma vie, Seigneur. Laisse que Seigneur Jésus-Christ, que toute personne qui a écouté ce message et qui est en train de prier en ce moment, Seigneur Jésus, que tu puisses, Seigneur Jésus, traiter directement avec lui et que tu accordes à chacun selon son désir. Que tu tues les désirs du monde, que tu tues les choses sales de l'ennemi et que tu nous remplis du Saint-Esprit. Que nous puissions naître de nouveau et prendre la décision de te suivre dans les bons ou dans les mauvais jours. Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu nous as dit, Seigneur Jésus, si ta parole demeure à nous, oh Seigneur, qu'on demande tout ce dont nous voulons, Seigneur. Mais Seigneur Jésus-Christ, s'il y a un péché, le péché va empêcher que nous puissions obtenir la chose. Mais Seigneur Jésus, nous venons aujourd'hui pour mettre nos vies en ordre, pour demander ta grâce, pour demander ton pardon, Seigneur. Oh, nous nous remettons à toi. Merci pour la parole. Laisse que la parole que nous avons écoutée nous apporte la paix et la joie, nous apporte la délivrance, nous apporte tout ce dont nous avons demandé le désir de nos cœurs. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Le Seigneur bénisse. Amen.